Bonjour et bienvenue donc pour cette deuxième unité sur les campagnes de prévention. Donc cette unité va être dédiée à un type de campagne de prévention qui ne marche pas, et ceci parce que le message qui est délivré est un message irréaliste. Donc cette étude a eu lieu au Kenya. Elle a démarré en fait historiquement en 1999, alors que le gouvernement du Kenya a décidé de mettre en place dans les collèges du pays une campagne d'information pour essayer d'encourager les adolescents à adopter des comportements de prévention du risque par rapport au risque de la sexualité. Cette campagne d'information, elle était conçue avec des partenaires, notamment UNICEF, et elle avait pour but de former des enseignants qui allaient eux-mêmes délivrer la campagne d'information auprès des adolescents dans les classes sous forme de séances collectives. Donc cette campagne d'information avait pour but de former les enseignants sur la contamination, les modes de contamination et de transmission du VIH, donc d'abord un bloc connaissance sur le VIH, et ensuite, en termes de prévention, le message principal était de repousser l'entrée dans la vie sexuelle, donc de promouvoir l'abstinence comme le moyen de prévenir la contamination par le VIH. Cette campagne ne faisait donc pas allusion ni au préservatif comme autre outil de prévention du sida, ni à la sélection du partenaire, le fait que la contamination n'est pas la même sur les jeunes hommes, sur les hommes plus âgés. Il n'y avait pas d'autre message que celui de l'abstinence avant le mariage pour prévenir la contamination. Ce programme devait être mis en place en 2001 dans toutes les écoles, collèges du pays. Et en fait, il s'est avéré en 2003 que extrêmement peu de collèges avaient effectivement mis en place ce programme dans les classes. Et finalement, les enseignants se trouvaient assez mal à l'aise avec l'idée d'enseigner le contenu qui avait trait à la sexualité, qui avait trait au comportement sexuel des étudiants. Donc c'est là qu'un pilote s'est mis en place avec un protocole de recherche. Ce pilote consistait à encourager la mise en place de ce programme de prévention en formant des enseignants. Ils allaient passer 5 jours de formation spécifique sur ce programme pour être plus à l'aise dans sa mise en œuvre. Et en fait, il y a eu 2 groupes de collèges qui ont été créés, un groupe de 82 collèges sélectionnés au hasard dans lequel il n'y aurait pas de formation des enseignants, et un groupe de 83 collèges dans lesquels les enseignants allaient suivre cette formation de 5 jours. Donc le choix des 82 et des 83 collèges est un choix évidemment aléatoire pour appliquer la méthode d'évaluation d'impact que l'on vous a présentée dans ce cours précédemment. Pour l'évaluation d'impact, il y a 2 indicateurs principaux qui ont été collectés par des questionnaires auprès des adolescentes. L'étude se concentre sur les filles plus que sur les garçons, et donc les adolescentes ont eu des questionnaires pour savoir si elles avaient été enceintes. En fait, la grossesse, c'est un moyen objectif, biologique, de savoir si elles ont eu des rapports non protégés. Il n'y avait pas de test direct pour le VIH. Donc c'est les grossesses qui servent d'approximation pour le risque pris par les jeunes filles lors de rapports non protégés, plutôt que la contamination par le VIH qui suppose des moyens de recherche beaucoup plus lourds pour être mesurés. Et le deuxième indicateur se basait sur la sexualité autodéclarée des filles, ce qui est beaucoup moins fiable que les grossesses, puisque effectivement on peut déclarer de manière mensongère ne pas avoir eu de comportement risqué alors qu'on en a eu. Donc on préfère se baser dans les résultats sur l'indicateur des grossesses plutôt que sur la sexualité autodéclarée par les filles, mais les 2 types d'indicateurs dans cette étude sont convergents. Alors, les résultats de cette campagne d'information, de cette formation des enseignants pour la campagne d'information dans les collèges sont très décevants. En réalité, ce qu'on observe, c'est que les enseignants sont bienvenus se former, donc là-dessus, il n'y a pas de déception. Ils ont même bien appliqué le programme dans les collèges grâce à cette formation. Ça les a vraiment
encourager, aider à mettre en place la campagne d'information. Donc on voit par exemple que les connaissances des enseignantes, des adolescentes augmentent pour tout ce qui est a trait aux connaissances sur la transmission du virus et également la connaissance sur les moyens de prévention, notamment l'abstinence. Donc les connaissances augmentent. Les clubs de santé d'ailleurs se sont développés grâce au fait que les enseignants aient été formés à ces questions de santé sexuelle et reproductive. En revanche, il n'y a pas eu de comportement différent de la part des jeunes filles puisqu'on observe un même taux de grossesse dans les deux groupes, le groupe où les enseignants sont formés et le groupe des écoles où les enseignants ne sont pas formés. Donc cela révèle que même si elles avaient des connaissances augmentées, la traduction concrète dans un changement de comportement n'a pas eu lieu. C'est vrai également quand on s'intéresse aux indicateurs autodéclarés de leur activité sexuelle, on ne voit pas de différence entre les deux groupes. Donc pour conclure cette unité, il faut retenir que malgré les efforts du gouvernement du Kenya de former de manière extrêmement sérieuse et intense les enseignants, et malgré le fait que les enseignants aient véritablement retransmis cette connaissance à leurs élèves, les comportements n'ont pas pu être modifiés. Nous essaierons de comprendre, grâce à l'unité suivante, comment est-ce qu'on peut améliorer. Est-ce que c'est les campagnes d'information en général qui sont inefficaces? Non, mais celle-là en particulier a été inefficace et nous essaierons de comprendre pourquoi.